Bonjour les amis. Jean chapitre 8, on continue les versets 21 à 30. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché, car là où je vais, vous ne pouvez aller. Les Juifs dirent alors, aurait-il l'intention de se tuer, puisqu'il dit là où je vais, vous ne pouvez aller? Jésus leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils dirent alors, mais toi qui es-tu? Et Jésus leur répondit, ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. En ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit alors, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors, encore une fois, quand on revient au niveau des idées fortes, c'est très simple. Il y a bien cette histoire des deux mondes, qui fait partie de la philosophie grecque. Il y a le monde des pécheurs et le monde de Dieu. Ce que j'en appelle la vie éternelle. D'accord ? Et ça correspond à la justice des hommes, la justice divine. Et Jésus dit bien, vous ne pouvez pas aller où je vais. Il ne faut pas se tromper. Parce que vous ne me reconnaissez pas que je suis, comme il est écrit ici. Alors c'est pour ça que vous ne pouvez pas y aller. Mais si vous reconnaissiez, à ce moment-là, vous pourriez venir avec moi. Hein? Évidemment, la phrase ici, elle peut porter à confusion, mais l'idée, elle n'est pas du tout confuse. L'autre idée aussi qui est là, et qui est évidente, mais qu'on voit partout, c'est que Jean rappelle que Jésus est tout entier au service du Père. C'est dit plusieurs fois. Ce que je dis, c'est ce que me dit mon Père de dire. Ce que je fais, c'est ce que mon Père me dit de faire, n'est-ce pas? C'est pas... Voilà. Ça, vous savez, cette idée-là, maintenant, ça fait 3 jours qu'on la revoit. Et donc, elle est bien là. Voilà. Il faudrait pas qu'on oublie, parce que, comme c'est ainsi, un peu comme ça, compliqué à lire, alors on pourrait penser que tout ça, c'est un peu du charabia qui a été invité par l'équipe. Non, non, non. Ce texte-là, c'est aussi comme les textes des synoptiques, hein. C'est un trésor de citations bibliques. Alors, vous en rendez pas forcément compte, mais je vais vous le dire rapidement. Alors, l'histoire, les fils, la mort des fils pour les pères, tout ça, on trouve ça dans le Deutéronome, c'est au chapitre 24. L'histoire de la mort du pécheur, vous mourrez dans votre péché, la mort comme conséquence du péché, vous avez ça dans Ézéchiel au chapitre 18. La notion des deux justices, la justice divine et la justice, vous avez ça également dans Ézéchiel au chapitre 33. C'est moi qui suis le Seigneur, vous avez ça dans Ésaïe au chapitre 43. Je suis qui je serai, on a même ça dans l'Exode, vous voyez, au chapitre 3. Et donc, et je suis sûr que vous avez déjà remarqué, parce qu'en effet, il y a cette idée, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous avez bien compris qu'élever le Fils de l'homme, ça voulait dire, en fait, quand vous l'aurez mis sur la croix. Hein. Oui. Jean, bien entendu, parle aussi par image, comme ça, c'est pas... Hein, faut pas prendre le vocabulaire au pied de la lettre. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, eh bien, c'est évident qu'il y a l'image en face d'une scène qui est racontée dans le livre des Nombres, au chapitre 21, vous savez, c'est le peuple est attaqué, entre autres, par des serpents, des morsures de serpents, et vous avez Moïse qui va... Dieu lui dit,
de prendre ce serpent et de le... C'est un serpent d'airain, on dit, et de le mettre en haut d'une fourche et de dresser la fourche, d'élever le serpent, de façon à ce que les gens atteints de morsures de serpent, quand ils voient le serpent d'airain, guérissent de leur morsure. Vous voyez, rien de ce qui a été écrit dans ce passage ne vient pas de la Bible. Tout vient de références bibliques. D'accord ? Et je sais parce que des fois, quand on parle, moi le premier, quand on commence à partir dans l'évangile de Jean, rapidement, on se dit « Ah oui, il écrit bien ce type-là, en fait, à la fin, c'est sympa, son vocabulaire, le truc poétique, là. » Non. Tout vient de passages, d'idées, de mots, d'expressions, des textes de l'Ancien Testament. Jean, l'école johannique, de la même façon que Luc, que Matthieu, un peu moins que Marc, mais quand même, ont une connaissance parfaite de tous les textes de l'Ancien Testament, qu'ils utilisent pour créer la littérature de leurs évangiles. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre ce texte dans jesusfacile.com, vous pouvez voir le commentaire, et vous pourrez revenir aussi sur les évangiles de Jean que nous avons vus depuis une semaine, plus ou moins, et revenir aux idées de base. Vous allez voir que les idées de base, il y en a très peu. Et une qui est importante et qui est toujours là, c'est que pour être sauvé, pour aller, encore, souvenez-vous, directement dans la vie éternelle, au royaume des cieux, eh bien, il faut, c'est impératif, il faut croire en la nature divine de Jésus et croire en Dieu. Voilà, c'est la clé. Ne peut être sauvé qui croit. Sinon, vous serez jugé et sur vos œuvres. Attention, à demain.